McFly. McFly. Ça va? T'as fait un cauchemar? Ouais, c'était un truc horrible, tu sais, c'est celui que je fais tout le temps, là. Ah, le truc récurrent avec le mec persuadé d'être un Daft Punk? Ouais, mais cette fois, t'étais avec lui. Moi? Ouais. On dirait un truc prémonitoire. Tu crois que c'est grave? Alors, moi, je suis pas spécialement calé en signification des rêves, mais je suis pas sûr que ce soit quelque chose. Hein, En tout cas, ça me met super mal. Écoute, tu sais quoi? Déstress, c'est l'émission, ça va le faire, ça n'est qu'un mauvais rêve, viens danser. Viens danser. Danser. McFly. Allô, McFly. Ah, mais t'as fait un cauchemar, c'est tout. Ouais, faut que j'arrête de mater Inception, putain. Ça va? Ouais, ça va. Pardon. C'est qui l'invité d'aujourd'hui? C'est Thomas VDB, c'est l'invité du Fat Show. Coucou. Mec, c'est lui. Oui? Non, mec, c'est lui. Bah, c'est lui et c'est cool. C'est lui dans le rêve, c'est lui dans le rêve. Non. Ça va? Ça va mieux quand même parce que t'es parti vite. 3 semaines de convalescence, merci les gars. Ouais. Nous, ça fait 3 semaines qu'on attend justement, Ouais. donc on était là. L'odeur en plus. Enfin. Ok, T'es prêt? Bah, on va commencer l'interview du coup. Un plaisir, tu m'étonnes, de recevoir VDB Thomas. Première question évidente qui me sort naturellement. Pourquoi être passé de la carrière politique à médiatique? Ça c'est pour Roselyne Bachelot, mec. C'est quoi ton groupe de rock préféré? Mon groupe, j'en ai plein des groupes que j'adore, mais en ce moment, c'est un groupe qui s'appelle Spoon. Vraiment, ça fait plusieurs années. C'est un groupe qui est pas très connu, mais enfin, ils sont plus connus aux USA, mais c'est un groupe de rock indé dont je suis hyper fan. Ils sortent leur 9e album bientôt, je crois. Ils sortent leur 9e album dans 3 mois, c'est Spoon. Tu étais rédacteur en chef de Ouais. Rock Sound, Exactement. qui n'existe plus aujourd'hui, Feu. Tout à fait. Pourquoi ça n'existe plus? Plus personne n'achète des magazines de musique, quoi. C'est vrai, plus personne, c'est fini. À cause de la gratuité d'Internet, essentiellement, je pense. Ce qui est cool quand t'es journaliste de musique, c'est que tu rencontres plein de tes groupes préférés. Et donc, j'ai rencontré plein de mes groupes préférés, dont, alors je suis pas un fanatique des Red Hot, mais je plaisantais tout à l'heure. Moi non plus. J'ai fait plusieurs fois le guitariste des Red Hot, John Frusciante, en interview. Notamment, je me souviens, j'avais fait l'interview. Bon, on est dans le showbiz. Ah, j'adore. On avait fait l'interview au Château Marmont. Allez, allez les mecs. Noblesse. Il buvait de la valériane, qui est un truc Oui. qui sert à endormir les chevaux. Oui, bien faut sûr. savoir. Il a besoin de ça. Voilà. Mais c'est vrai, c'est vraiment un truc qui sert à endormir les chevaux. Et en sortant de la chambre d'hôtel, on est passé par le jardin du Château Marmont. Il me dit, tu vois, cet endroit, il y a un petit bosquet. Il me dit, j'ai creusé, quand j'étais très drogué, il me dit, j'ai creusé pendant très longtemps sous ce bosquet parce que j'étais persuadé que j'allais trouver la réponse à tous mes problèmes. Like you're gonna become a good nothing, you're gonna know how to be nothing and really understand it. Ton pire souvenir d'interview alors, c'est quoi? Un jour, on m'a demandé d'aller interviewer un groupe. J'étais au bureau comme ça, mon rédac chef, il me dit, faut que t'ailles faire l'interview de ce groupe-là. Et je dis, mais tu Bien vas pas coquet, donner le le disque. rédac chef. Il me dit, bien coquet, le rédac chef. Et il me dit, tu vas faire l'interview d'un groupe. Il m'avait même pas donné le disque, j'étais même pas au courant. Donc, 5 minutes plus tard, je me retrouve en face d'un groupe à l'interviewer. Je savais même pas quelle était leur musique. J'étais là, mais what about the album? Tell me what. Why did you do the record? Bon. Et en fait, le mec, alors ça c'est vrai. C'était il y a 10 ans à peu près. Aujourd'hui, le groupe que j'ai interviewé, sans savoir qui c'était. D'ailleurs, le chanteur, au bout de 5 minutes, il s'est dit, mais qui est ce bozo Et c'était Magic System. C'est un groupe qui s'appelait les New Pornographers, qui est un groupe canadien qui est aujourd'hui un de mes groupes préférés. De l'univers, les gars. Put your hands together for the silver bullet. Make me De la galaxie. Et donc je me dis, j'ai toujours un peu honte de me dire, je vais peut-être revoir ce mec, il va me dire, ah mais tu m'avais interviewé, c'était de la merde. Je dis, non, s'il te plaît, depuis j'aime bien. Tu connais Marina? Pas du tout. Elle est blonde. Elle est là? Elle est belle. Elle est là? Non. Si. Maintenant, elle est là. Transition. La banana, transition. Je cherche un nouvel animal de compagnie. Pas un chien, pas un chat, pas un hamster, je veux un truc qui ait du caractère, un truc différent, un truc de ouf. Alors je pense que je suis au bon endroit. Écoute, je sais pas ce qu'il utilise, lui, c'est peut-être du Elseve ou de la kérastase, mais il a un poil soyeux à souhait.
Même sa glotte est rutilante. J'espère que vous êtes prêts, parce que je vais avoir la conversation la plus chelou du monde. C'est un pigeon qui a le plumage frisé. Il a reçu le prix du président de la République. Voilà. Pour avoir un pigeon de cette qualité-là, il faut en faire naître au moins 300-400. On bouffera jamais On celui-là. garde le gène. Bah après, on peut le manger, mais bon, c'est pas le but du jeu. Non mais regarde-moi ça, Carlito, il y a des spécimens de ouf. C'est vrai, mais il y en a quand même qui sont un peu chelous, t'as pas vu? Tiens, c'est marrant, il me rappelle un ex, lui. Ça doit être juste très lourd, en fait. Vous pensez par contre que je peux avoir ça comme animal de compagnie parce que je cherche un animal un peu spécial? C'est peut-être un peu spécial quand même. Ça coûte combien, ça, par exemple? On l'a acheté à 18 mois, il valait 6 000 €. Une vache, on peut faire une balade avec, hein, même monter sur le dos, elle dira rien. Alors? Après, on peut pas la mettre sur un canapé, par exemple. Oui, je vois. Un animal de rente. D'accord, de rente Voilà. qui me fait gagner du pognon. Dire gagner du pognon, c'est très vulgaire comme. Ah, ça c'est mon style. Voilà, non mais non. Jean-Pierre, qu'est-ce que vous faites là? Je suis né à côté d'une ferme. Il y avait des vaches à côté de chez moi. J'ai toujours gardé cet attachement au monde rural. Je le montre tous les jours dans le journal de 13h aussi grâce à des correspondants. Et puis voilà, on essaie de montrer la vraie vie, quoi. Alors moi, je suis venue là parce que je cherche un animal de compagnie qui change de d'habitude. Je veux pas de chat, ni de chien, ni rien du tout. Qu'est-ce que vous me conseillez? Ben, un taureau. C'est-à-dire Voilà. que si je lui dis On lui dit, Titi, viens! Titi, viens là, coucher au pied et tout. Donc voilà, Laurent Fontaine m'a appris ça, au moins dans l'émission. Il m'a dit qu'on pouvait apprendre des choses à des vaches et à des taureaux. Jean-Pierre Pernaut, je vous adore. Mais là, ça va être légèrement tendax pour faire rentrer ce dos chez WAM. Est-ce qu'on peut faire la photo pour ma grand-mère alors pour le frigo? C'est votre grand-mère, pas pour vous, vous en foutez. Vous. Je cherche un animal de compagnie, moi, un truc qui change. C'est un cochon. Un petit cochon. C'est pas vrai, c'est bien ça? Ah, c'est super, ouais. C'est Sur gentil. le canapé. Il est mignon, lui, il est bien sage, bien propre. Par contre, franchement... Non, franchement, je peux pas. J'ai trouvé l'animal de compagnie qu'il me faut. Il paraît qu'il y a un canard avec une coupe afro. Je vais à sa recherche. Je cherche un canard avec une coupe afro, vous l'avez vu? Là-bas plus loin. Est-ce qu'il vaut le coup? Oh là là, vaut le coup de se déplacer. Tout droit là-bas? J'y suis presque. Mais où il est ce canard? Où il est? Mais où il est? Mais je comprends pas, j'en ai marre. Non mais laisse tomber là peu coup quoi, on dirait le prince de Bel-Air. Il s'agit d'une mutation stabilisée. Un jour est apparue une petite plume qui était anormalement développée chez le canard. Puis on a croisé des individus qui avaient cette même caractéristique, jusqu'à petit à petit arriver à fixer un caractère qui fait partie maintenant de son génome. Je vous avais dit, j'arrive toujours à avoir ce que je veux. Là j'ai mon animal préféré avec moi. On y va chérie? On va chez le coiffeur? Ok, ciao. Je collectionne des canards vivants. Génial, Marina. T'as déjà interviewé Jimi Hendrix? Ouais, 2 fois. Une fois, le lendemain de son mariage, je me souviens, il y avait une fête géniale. Les enfants de chœur étaient tous là. Ah oui, c'est un mariage juif en plus. Oui, c'est le mariage juif. oui, et évidemment. puis, la veille de sa mort. Le Fat Show. Tu as animé une émission sur le Move, une C'est vrai. émission de rock. C'est vrai. Et juste avant notre émission qui s'appelait la Metal Academy. C'est vrai. Tu te souviens? Je me souviens, mais on s'était jamais croisés. À Bamako, c'est le bonheur. Et tu sais quoi, le dimanche, c'est le jour de mariage. Mais dimanche, c'est aujourd'hui. Allez, viens, McFly, on va se marier à Bamako. T'as fait de la radio avec Berne donc? Oui. C'est cool. Oui, j'étais chroniqueur, quoi. Donc j'étais. Au Fou du C'était Roi. mes débuts au Fou du Roi, exactement. Et donc je faisais une chronique en plein milieu de l'émission. Mais c'est-à-dire, je parlais pas beaucoup pendant l'émission. Et à un moment, il me donnait la parole et j'essayais de faire. Il y a un chien qui est passé en dessous. Ouais, il y a un chien qui passe, on fait comme si de rien n'était, il y a un chien qui passe. En tout cas, cher Boutros, bonjour. Je suis très fier de vous rencontrer. Tu as ensuite fait sur France Inter une émission qui s'appelle J'ai toujours rêvé d'être un DJ. C'est vrai. Est-ce que c'est ça qui a posé les bases de ton spectacle d'aujourd'hui? Pas du tout. Bonjour. Non, ça n'a rien à voir, parce qu'en fait, j'avais une émission de radio dans laquelle je passais des disques l'après-midi, je racontais ce que je voulais entre, et puis le spectacle Thomas VDB chante Daft Punk, c'est vraiment un récital de chansons de Daft Punk. C'est depuis que je travaille avec Kader Aoun qui m'a dit, il serait bien que tu proposes un autre truc. J'ai fait beaucoup de théâtre de rue avant, donc il me dit, il faudrait que tu fasses un truc qui est plus l'énergie du théâtre de rue. Il me dit, propose un récital de chansons. Il me dit, quel répertoire tu pourrais chanter, ce serait marrant. Et très vite, je suis arrivé avec l'idée de dire, pourquoi ne chanterais-je pas le récital de Daft Punk? Et voilà, et de là, on a décidé de raconter l'histoire d'un mec qui prétend arrêter l'humour pour devenir une star de la French Touch. Qu'est-ce que c'est la French Touch?
Alors, la French Touch, c'est donc la musique électro et techno française, hein, qui s'exporte extrêmement bien à l'étranger. Donc voilà, c'est-à-dire c'est un des produits français qui s'exporte le mieux. Je crois que c'est quasiment le produit qui s'exporte le mieux avec le fromage. Oui, voilà. ça ressemble un peu d'ailleurs. Pour donner une idée, je crois que l'année dernière, on était numéro 1 sur le breakbeat, le dubstep et Saint-Nectaire. Est-ce que le succès des Daft fait évoluer ton spectacle? Je dirais plutôt que le succès de mon spectacle, je pense, a vraiment élevé les Daft, notamment l'année dernière. Enfin, tu vois, les Grammy, j'étais un peu vexé de voir que personne n'a parlé de mon spectacle, personne n'a dit... Ils t'ont pas invité, aussi. Bah, il m'a pas invité à la rigueur, je veux bien, mais il s'est pas dit, ouais... Avant ça, il y a eu le spectacle de Thomas VDB qui a un peu remis les Daft sur les rails. Ils étaient en perte. Il leur fallait de vitesse, les gars. Excuse-moi, mais... Parlons du Paname Festival Comedy Club qui approche. Oui. Tu vas en faire partie. Oui. Explique ce que c'est pour les gens qui sont hagards et qui font « Oh, je sais pas ce que c'est, Alors, qu'est-ce que c'est que le Paname Comedy Festival? C'est un festival qui va avoir lieu du 7 au 13 avril prochain à Paname. Et dans plusieurs endroits comme le Théâtre du Temple, le Palais des Glaces, le Paname qui est un bar dans lequel je me produis très souvent. Phrase beaucoup trop longue. Qu'est-ce qu'on va faire? Et je résume parce que là c'est le bordel. Paname Comedy Festival du 7 avril. Non franchement c'est relou, du 7 au 13. Il y a le pin piper. Qu'est-ce qu'on va faire? Au pan piper. J'en peux plus de ce mot. Le pin piper. On mettra un bandeau. Arrête, ce qu'on fera, c'est qu'on dira toutes les dates, on va les couper au montage et on va les mettre dans le mauvais ordre. Mettez-les. Parce que c'est n'importe quoi. Il y a des mecs du web que tu adores. Enfin, Norman, pour moi, c'est un bassiste. Mais apparemment, pour vous, c'est un mec connu. De Slipknot. Mektou, Boufflaubert, qu'on connaît bien ici, c'est des mecs du web qui t'adorent. Qui adores-tu sur le web? J'adore Norman, j'adore Gaël et Baptiste, j'adore ce qu'ils font. Vraiment, j'adore ce qu'ils font. Gaël? Quoi? J'ai décidé de devenir hippie! J'adore Mr V, qui me fait beaucoup rire, et Suricat, qui me scotche de plus en plus, qui sont très très drôles. J'adore beaucoup de gens de l'équipe de Golden Moustache aussi, qui commencent à... comme Patrick Devers. Patrick Devers. Notamment. Et puis Joël Robuchon, évidemment. Le perroquet, il se baisse comme ça, et il a plu ou je me suis piché dans les plumes? Oui, on a l'habitude de ce genre d'intervention. Là, c'est madame qui a appelé, mais c'est souvent les voisins aussi qui entendent des blagues à travers les murs. Le live du Fat Show. Yes! This is really the Chinoiserie.
元半目の幹部もいますから仲良くったって腹の中見てみないと分かりませんよ。見てもらおうか。Ça t'a plu le live, Thomas? J'ai adoré. Ah, franchement, wow. Actu, Thomas, tu seras dans un film cet été qui s'appelle Les Francis. Tout à fait. Je vais vous lire le pitch immédiatement, je l'ai pas appris par cœur, faut pas non plus me faire chier. Un homme parvient à donner vie à des dinosaures par le biais du clonage et à les utiliser dans un parc d'attractions. Non. Le film que j'ai fait? C'est pas Les Francis, ça? C'est quoi? C'est Jurassic. Ouais, c'est Jurassic Park. Jurassic Park. T'as lu la jaquette C'est interverti Jurassic Park avec les Francis. Les gens font souvent l'erreur. Hein. Ah voilà. Mais les Francis, c'est un moyen mémotechnique, c'est le contraire de Jurassic Park. En fait, les 4 potes qui vont en Corse, il y en a un, c'est moi. Il y en a un dedans, c'est moi. Ah bah c'est Very Bad Trip. C'est ça que ça parle en fait. C'est ça. C'est 4 gars qui vont en Corse, à un moment, tu vas dire, mais putain, c'est toi quoi. Mais ouais, mec. Thomas. Salut les man. Merci. Permettez que je vous appelle les man. Man, ça veut dire quoi? Enfin, c'est... Homme en anglais. Pardon. Ah bon? Enfin, les man, c'est les men, normalement. D'accord. Ah oui, c'est ça, est-ce qu'il y a une faute du coup? Ouais, mais... On dit, on s'en fout. On n'en parle pas. Les dudes. Les homies. Eh, merci à mes homies. Mes niggas. Toi qui fais de l'humour, donne-nous un adjectif pour définir Kev Adams. Pour définir Kev Adams, jeune. Tu préfères coucher avec Megan Fox tous les jeudis ou mourir étouffé entre les bourrelets du menton de Morandini? Ah, les deux sont tentants, mais Megan Fox, je veux dire. Même si en fait, je me souviens avoir vu une fois en photo, je me souviens qu'elle est jolie, mais je me souviens plus exactement à quoi elle ressemble. Très jolie. Très jolie. Oui. Un mec te demande si VDB de ton nom signifie voilà du boudin. Est-ce que tu lui signes un autographe? Oui, je m'en fous, ça me fait. Oui, vraiment. On doit se rendre au Pôle emploi. Ah oui, désolé Thomas, désolé, on y va, on doit aller au Pôle emploi. Tu m'as foutu un bon. Oh, le meilleur moment de l'histoire. Salut Thomas, merci beaucoup. Comment ça va aujourd'hui, monsieur Valvule? Vous avez grossi, non? Non, je crois pas, non. Enfin, non. Si, vous avez grossi. Écoutez, c'est mon corps quand même, je me pèse tous les jours, je sais que j'ai pas grossi quoi. Oh, c'est facile de nier. Vous pensez que j'ai grossi? Je ne pense pas que j'ai grossi. Waouh! Donc vous me proposez un job, j'accepte et on va faire rire tout le monde. Je pense que vous avez grossi. Non mais ça, d'accord. Regardez, vous-même. Vous avez grossi. Moi je suis désolé, je vois aucun changement. Moi j'en vois un. Ah mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Calmez-vous. C'est pas grave d'être gros. Mais quoi, c'est pas grave d'être gros, bien sûr. Qu'est-ce que vous avez fait de moi? Mon objectif est ici de vous faire prendre conscience de ce que ressentent ces personnes. Vous devriez me remercier. Quoi, vous remercier? Mais c'est n'importe quoi. À la base, je viens pour chercher un job. Votre métier aujourd'hui, c'est gros. Bon courage. Nous sommes MC Gluten, Oh, tu vas vite. Et Carly Burger. Un esprit sain dans un corps avec des seins. Fier représentant du syndicat gros, le syndicat des gros. Bien sûr. Messieurs, messieurs, vous faites beaucoup de bruit à Paris aujourd'hui. Quelles sont vos revendications? Nous nous battons pour le droit des gros à être gros. Nous avons le droit d'être gros. Oui, les gens nous usent. Les gens vous usent? Non, ils nous usent. On comprend rien à ce que vous dites. Vous aimez les hommes? Oui. Les beaux hommes? Oui. Vous ne nous trouvez pas désirables en tant que gros? Et voyez-vous, dans l'inconscient collectif, les gens nous écrasent. Ne vous êtes-vous jamais demandé ce que représentait ce panneau? C'est un gros qui dort. Un gros qui fait dodo. Vous nous écrasez à longueur de journée. Nous refusons. Tu vas la voir, tu vas la voir. Bravo. Non. Oh, c'est là-bas. Allons-y. D'accord, mais concrètement, quel est votre projet? Manger jusqu'à plus soif. C'était Harry Roselmack en direct du Canal Saint-Martin. Go, 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 go. Et tout peut faire, voici nos revendications. Revendication numéro 1. Considérez désormais la sauce comme un plat à part entière. J'ai oublié ma carte Navigro. Pas grave, j'ai des tickets. Cool, moi aussi. C'est là-dedans qu'on met? C'est là-dedans. Force un peu plus. Passe. Force un peu plus. Je peux boire un peu de votre coca? Merci bien. Le 110 mètres haies, ce n'est pas possible pour des jeunes comme nous. Non. Alors, on remplace ça par le 110 mètres escalator. Allez! C'est vraiment bien joué.
manger, 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 je n'arrêterai jamais. Manger, 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 c'est vraiment bien joué. Ça me gratte, allez-y. Oh, c'est sympa. un peu plus haut, un peu plus haut. Un peu là. Oh. Comme le disait ma grand-mère, il manque une chose élémentaire. La sauce comme ça en part entière. Oh, tu revendiques. Manger, 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 c'est vraiment bien joué. Manger, 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 je n'arrêterai jamais. C'est ton cul, ça. C'est mon cul qui twitch. L'anorexie doit être passible de peine d'emprisonnement. La peine de mort. La peine de mort. La peine de mort par emprisonnement. Vous avez un mec en ce moment? Non, pas encore. Elle a pas de mec. Elle a pas de mec. On est célibes. C'est vrai? Est-ce qu'on vous intéresse? Un peu, ouais. Allez, tu vas la voir. N'hésite pas. Voilà, bravo. Ouh. Hier encore, j'avais 20 kills. Tu vois? Ah, t'as pris, toi. Ah oui, j'ai un peu pris. Oh, le contact féminin. Allez, câlin tous ensemble. Ouais. Oh, je la kidnappe. Ouais. Je la kidnappe. Je me barre avec. Revendication suivante. Il n'y a pas qu'en Afrique qu'on meurt de faim. Qui d'autre meurt de faim, à votre avis? Y a pas une boustifaille là-dedans? Un reste de kebab? Victoire des Côtes d'Or! Nous souhaitons que l'expression négro soit retirée du vocabulaire français. Et oui, car les seuls et uniques négros, c'est nous. Et nous le resterons. Qui d'autre négro ici? Tu vois un autre négro? Oh! Est-ce que vous nous trouvez gros? Hein? Vous nous trouvez gros? Ouais, un peu, on va dire, vous êtes un peu dans le bon plan, ouais. Ah, tous ceux qui aiment les gros, levez les mains! On peut pas les lever. Ah oui, on a les mains quoi ici? Nous souhaitons fortement que ces revendications soient entendues par le gouvernement. Sinon, nous viendrons vous manger pendant votre sommeil. Hein? Oh non, 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 non! Il a mangé une côte! Il restait un os! Il restait un os! Non! 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 Tu es mort? Il lui reste un peu de ton sandwich? Comment vas-tu, Gary Burger? Malheureusement, c'est déjà la fin de votre émission favorite, le Fat Show. Nous nous retrouvons jeudi à 20h, c'est bien cela? Exact! Et nous nous quittons en musique ce soir, bien sûr, avec notre partenaire, le restaurant Au Tout Autour, qui sponsorise cette émission. Salut! C'était cool. Ah, t'es à poil quasiment, t'as mis une chaussette sur ton sexe. Non, j'ai surtout mis une cravate. C'est ça le truc le plus crazy de cette histoire. Non, 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 fais pas ça, mec, fais pas ça. Non, fais pas ça. Non, 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 non! Au tout autour, rien n'est dans vos récipients. Au tout autour, tout est autour, rien n'est dedans. Un gazpacho à côté de l'assiette. Ah oui? Du risotto à gauche de la fourchette. Youpi! Le plat du jour tout au fond de la cour. Et le café gourmand dans un clip de Tupac Shakur. Au tout autour, rien n'est dans vos récipients. Au tout autour, tout est autour, rien n'est dedans. Il est pour qui le steak tartare? On vous l'a déposé au fond d'un car. Elles sont pour qui les brochettes d'agneau? On vous les a servis tout au fond de l'eau. Au restaurant Le Tout Autour, rien n'est dans vos récipients. J'ai pris beaucoup de plaisir à venir dans votre émission. C'est pas je voulais fini. vous le dire. C'est pas parce que encore c'est fini. pas un truc, c'est pas fini. Désolé. Nous sommes les vrais seuls négros, et nous le resterons. Qui d'autre négro ici? Tu vois un autre négro? Oh! Oh, nous sommes les seuls négros. Tu vois un autre ici, un négro? Putain, et on t'a déjà dit que tu ressembles. Non, je suis désolé. Alors attends, on peut te demander qui? Ouais. Vas-y, dis-le. Alors, c'est un bien ou un middle? Ça dépend de l'avis que t'as sur lui, mais. Laurent Lafitte? Oh là là, mon gars. C'est ça que t'allais dire? En tout cas, de ressembler autant à Laurent Lafitte, c'est vrai. Eh, bah ouais. Attends, mais non, ça, c'est pas deux maisons que tu fais?
vous désirable, vous hein? On y retourne. Et lui alors? C'est dingue. Oui, j'ai signé des autographes pour un mec. Ah, putain, Patrick Sébastien? Non, pas. Excusez-moi, mais c'est un peu le salut nazi en termes de chien là. C'est le salut nazi du chien. Et McFly, tu veux quoi? Ça? Le tout. Ah, tout le plateau. Excusez-moi, madame. Merci. Nous sommes un négro et nous le resterons. Bien ou bien, frère, je te rappelle que tu dois du pèse. Parle bien trop, si tu veux pas qu'on t'arrête.